On sait que la cigarette peut nous tuer, que l'alcool au volant fait des victimes, mais qu'une menace invisible se cache dans nos maisons, ça, trop de gens l'ignorent. Bonjour, je m'appelle Éric Trépanier. J'ai eu un diagnostic de cancer du poumon de non-fumeur en 2024, puis que j'ai découvert que ça pourrait sûrement être causé par le radon. Le radon est un gaz invisible, incolore, inodore et pourtant radioactif. Il est la première cause de cancer du poumon chez le non-fumeur. Éric, lui, a reçu son diagnostic à 46 ans. Il a enregistré cette capsule pour l'Association pulmonaire du Québec. Quand l'oncologue m'a appris que j'avais le cancer du poumon, en plus stade 4, je croyais pas ça. Nous voulions qu'Éric nous raconte son histoire, mais lorsque nous l'avons contacté, c'est sa conjointe Caroline qui nous a répondu. L'état d'Éric s'était détérioré. Il vivait ses dernières heures. Caroline tenait à ce qu'il entende ce qu'on voulait lui dire. J'étais tellement contente quand vous m'avez appelé. Il aurait vraiment aimé ça, être conscient, mais juste le fait d'avoir porté l'appareil sur mes lips et de l'avoir fait au moins entendre votre voix pour dire « Regarde, Éric, on va la faire, l'émission à ta mémoire. » Éric est décédé le lendemain de notre appel. Il avait 48 ans. Caroline nous a accueillis moins de 2 semaines après le décès de son conjoint. On avait des projets d'avenir. Et c'est ça, tout est parti en poussière à cause du radon. C'est à Lillet, un village de près de 4000 habitants près du fleuve, qu'Éric et Caroline achètent leur maison en 2001. Ils avaient alors à peine 20 ans. En 2024, un banal accident force Éric à consulter et à subir des examens. Quand ils ont pris la radiographie des poumons, il y avait déjà la masse qui était logée proche de la bronche. C'était vraiment un cancer. Cancer du poumon, non-fumeur, stade 4 en partant, non opérable, non soignable. Ce qu'ils pouvaient nous proposer, c'est juste de prolonger la vie d'Éric et non pas le guérir. Comme Éric n'est pas fumeur, les médecins soulèvent quelques hypothèses pour expliquer son cancer. Mais jamais on ne lui parle du radon. Puis là, finalement, en faisant ses recherches sur Google, tu sais, par hasard, là, il tombe là-dessus, radon. Il dit, voyons, c'est quoi radon? Fait que là, il continue ses recherches, puis là, il regarde ça, il dit, ben voyons, il dit, Caro, viens ici de sa presse. J'ai dit, quoi? Il dit, regarde ça. Il dit, le radon, la première cause de cancer chez les non-fumeurs. Le couple achète un détecteur de radon qui donne rapidement un résultat. Après une semaine d'installation de l'appareil, là, c'est la première concentration qu'on a eue, c'était ça. 881,7 becquerels. 881 becquerels. C'est plus de 4 fois la limite maximale recommandée par Santé Canada, qui est de 200 becquerels par mètre cube. Puis même, on s'est rendu compte que nous, c'était pas juste au sous-sol que ça se limitait, là. Il y en avait dans le salon, il y en avait dans la chambre à coucher. Éric et Caroline réalisent qu'ils vivent dans une maison radioactive depuis 23 ans. Pour Éric, qui ne travaillait pas à l'extérieur, son exposition au radon était donc constante. Lui, il était tout le temps à temps plein à la maison, il s'entraînait au sous-sol. Fait que c'est sûr que, veut pas, au niveau des concentrations, il était quasi en contact avec le gaz 24 heures sur 24. Au niveau médical, ils n'ont pas de tests qui prouvent exactement que c'est juste le radon qui a causé la maladie par rapport au cancer du poumon non-fumeur. Mais nous, quand on a vu la forte concentration dans la maison, mon chum, il dit, c'est sûr que c'est ça, là. Il dit, ça peut pas être autre chose, là. Caroline, elle, devra être suivie de près. Ça doit être comme une inquiétude qu'on se dit, moi aussi, pendant toutes ces années-là, j'ai vécu dans la même maison. Là. Oui, c'est comme si on a une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Tu sais pas quand est-ce que ça va tomber. Le radon provient de la dégradation de l'uranium qui est présent naturellement sous terre. Il s'infiltre par toutes les ouvertures en contact avec le sol, par exemple par les fissures dans la fondation, dans la dalle de plancher ou par les espaces autour de la tuyauterie. Il y a du radon partout, à différents niveaux. En 2020, nous avions rencontré Mathieu Brossard, spécialiste en rayonnement à Santé Canada. Son message est toujours le même.
On recommande à tout le monde de mesurer le radon, qu'on soit dans une zone où il y en a peu ou une zone où il y en a beaucoup. On peut pas dire ça va être seulement dans certains secteurs ou ça va être seulement certains types de sols. Quand on essaye de prédire les niveaux de radon avec une cartographie, on y arrive très mal. Donc, il y a un faux sentiment de sécurité. D'ailleurs, l'Association pulmonaire du Québec confirme qu'il y a des taux de radon élevés dans toutes les régions de la province. Une enquête nationale estime que 4,4 millions de Canadiens vivent dans des résidences avec une concentration de radon qui dépasse la directive canadienne de 200 becquerels. C'est 10 de la population. Mais cette proportion grimperait à 25 si on utilisait la limite de 100 becquerels de l'Organisation mondiale de la santé. On pense toujours que ça arrive aux autres, puis que nous autres, on va être corrects, on va être épargnés, mais finalement, c'est pas le cas. Aaron Godarzy est professeur à l'Institut sur le cancer de l'Université de Calgary. Lui et son équipe y étudient les effets du radon sur les cellules humaines et l'impact sur le développement du cancer du poumon. Il nous a expliqué en 2020 pourquoi le radon cause le cancer. Le radon est particulièrement sournois parce qu'en se dégradant, il s'attache à la poussière de maison. Quand vous respirez, ces particules vont se coller à vos voies respiratoires. 75 de ces particules resteront dans votre corps. Le problème, c'est qu'il s'agit de matières radioactives qui endommagent l'ADN de l'organisme et, pire encore, continueront leur dommage. Bien qu'invisible à l'œil nu, dans une chambre à brouillard, il est possible de voir la trace laissée par les radiations du radon. Cela crée d'énormes dommages génétiques. Notre corps guérit difficilement de ces dommages sans produire de mutations. Et ces mutations génétiques sont responsables du cancer. Et les statistiques sont alarmantes. 3200 Canadiens décèdent chaque année en raison du radon. Au Québec, c'est environ 1000 personnes. C'est presque 3 fois plus que le nombre de décès sur les routes. Par ailleurs, l'étude nationale menée par Aaron Godarzy arrive à une conclusion surprenante. L'une des principales découvertes de notre étude est que plus les maisons sont récentes, plus elles contiennent du radon. Nous cherchons à comprendre pourquoi il en est ainsi. Et en le découvrant, nous réussirons à renverser la situation. Il faut travailler sur l'étanchéisation des fondations et, si on veut, aussi travailler sur l'aspect énergétique. C'est important de faire les deux. Si on travaille juste sur la performance énergétique de la maison sans se soucier des infiltrations de gaz souterrain, là, c'est sûr qu'on a une recette pour une catastrophe. On voit des gens qui ont un cancer après 21 ans dans une maison qui a du radon, au lieu de parler de 30-35 ans. Dominique Massy tente de mettre en garde la population sur les risques du radon depuis 20 ans. Elle en a fait son cheval de bataille. On fait rien au Québec là, pour parler du radon. Est-ce que vous voyez des annonces à la télé? Est-ce que vous en entendez à la radio? En France, c'est incroyable comment est-ce qu'ils en parlent. Puis le gouvernement en parle, tout le monde en parle. Dans l'atmosphère plus confinée d'un bâtiment ou d'une maison, le radon peut s'accumuler et atteindre des concentrations élevées. C'est dans les journaux, c'est dans les radios, c'est partout. Même pourquoi on le fait pas ici? On avait fait à un moment donné une vidéo qu'on voulait mettre à la télé, c'était le tueur caché, qui ça s'appelait. Selon les dernières informations disponibles, ce tueur pourrait se trouver n'importe où, même chez vous. Le gouvernement nous a dit non, vous ne pouvez pas mettre ça, vous allez faire peur aux gens. Est-ce que c'est justement pas ça qu'il faudrait faire? Bien, je pense que oui. Questionné à ce sujet, le ministère de la Santé justifie l'absence de campagne de prévention en évoquant la difficulté de parler d'un gaz invisible. Par ailleurs, il confirme que son budget annuel pour la sensibilisation au radon est de 8 500 $ pour tout le Québec. Le ministère s'en remet aux villes et à d'autres organismes pour faire du travail de sensibilisation. C'est sûr que c'est pas assez parlé parce que, tu sais, je veux dire, si ça aurait été médiatisé à plein, on aurait été au courant. C'est des vérifications qu'on aurait faites bien avant, c'est clair. Détecter le radon, c'est pas très cher. L'éliminer, c'est un plus gros investissement. Mais parfois, on n'a pas le choix. Alors, par où commencer? Voici quelques conseils. Caroline veut sensibiliser la population de sa région de l'Îlet sur l'importance de mesurer le radon.
Une démarche qu'Éric avait commencée quelques mois avant son décès. J'ai promis à Éric, avant qu'il parte, j'ai dit « Je vais poursuivre ta mission. Je lâcherai pas. Je vais le faire pour toi puis en ta mémoire. » Bonjour, M. Pelletier. À l'hôtel de ville, Caroline a croisé le maire de sa municipalité. Et ses petites affiches. J'ai placé l'information sur le site Internet de la municipalité. Parfait. Et, dans le fond, tous nos citoyens sont avec vous pour ce qui vient de vous arriver. Merci, c'est gentil. On pense à vous autres. Merci beaucoup. C'est super gentil. Est-ce que vous étiez conscient qu'à Lillet, il y avait des résidences où on avait trouvé des concentrations trop élevées? Je sais qu'on en a entendu parler par un de mes collègues, mais pas qu'il n'avait dans le secteur. Mais là, on va faire attention plus, là. Plus de sensibilisation. C'est ça. C'est plate que ce soit une circonstance comme ça, mais avec le geste que Mme Lévesque vient de poser, vous venez peut-être d'en sauver des milliers. Oui. Pour savoir si vous avez un problème de radon, l'option la plus abordable est le dosimètre, qu'on appelle aussi un détecteur à trace alpha. Il coûte environ 50 $. Il doit être placé pendant au moins 3 mois dans votre résidence, idéalement entre les mois de novembre et avril. Au bout de 3 mois, on le remet dans l'enveloppe, on l'envoie au laboratoire, puis on reçoit le rapport par courriel ou par la poste. L'autre option, plus chère mais qui donne un résultat instantané, est le détecteur de radon numérique vendu entre 180 et 350 $. Depuis 2 ans, sa popularité a grimpé alors que les modèles se multiplient en ligne. À Ottawa, dans les laboratoires de Santé Canada, Alexander Lemieux suit de près l'évolution de ce nouveau marché. Il y a certains membres du public qui aiment vraiment être impliqués dans la mesure du radon. Fait qu'ils aiment le fait qu'ils peuvent ouvrir leur téléphone, aller dans l'application, voir c'est quoi les taux de radon heure par heure dans ma maison. Il y en a qui mesurent aussi l'humidité, la température, la matière particulière dans la maison. Alexander Lemieux mène des tests pour s'assurer de la fiabilité des modèles vendus. Comment vous testez les moniteurs ici à Santé Canada? Oui, bon, pour commencer, nous avons ici ce qu'on appelle une boîte à gants. Puis c'est une boîte vraiment scellée dans laquelle on augmente les concentrations de radon pour s'assurer que la performance des détecteurs reste constante à des niveaux variables de radon. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on compare les lectures des détecteurs que nous sommes en train de tester avec cette lecture de référence. On voit que la lecture diffère de moins de 10 % de la lecture de référence. Fait que nous savons que ce détecteur-là est probablement performant et répond à nos attentes. Mais attention! Santé Canada a découvert que plusieurs détecteurs ne sont pas fiables. Alexander et son équipe ont analysé une 40aine de modèles jusqu'à maintenant. Et leurs résultats démontrent que la majorité des appareils vendus, en ligne comme en magasin, donnent de faux résultats. C'est inquiétant pour nous parce que ça peut résulter quelqu'un qui pense que son exposition au radon est acceptable, qui n'est pas vrai. Le public va vraiment perdre la confiance dans la capacité de ces détecteurs-là de faire des bonnes mesures du radon dans sa maison. Plusieurs détecteurs ont carrément fait l'objet d'un rappel par Santé Canada. Et pourtant, certains sont encore disponibles sur le marché, comme ici sur Amazon. Les modèles approuvés par Santé Canada, eux, sont répertoriés sur le site du Programme national de compétences sur le radon. Pour Caroline, dont le détecteur est l'un des modèles recommandés, découvrir une importante concentration de radon vient avec son lot d'inquiétudes. Tu sais, il y a plein d'idées qui te passent en tête. Là, la maison. Tu sais, t'as tout qui chicote. On va-tu être capable de revendre la maison? Est-ce que notre maison va perdre de la valeur? Est-ce qu'on peut continuer à rester dans la maison? Il y a une solution pour se débarrasser de ce gaz radioactif. Joël Valois est l'un des premiers entrepreneurs certifiés en atténuation du radon au Québec. Ça consiste à aller chercher le radon à la source, sous la dalle de béton. Donc, on perce la dalle, on met cette tuyauterie-là, on évacue dehors. Donc, le système est simple. On crée cette ventilation-là pour éviter que le radon pénètre dans la maison. Je pourrais dire que la grande majorité, dans 90 % des cas, c'est entre les 2 000 et 4 000 $. C'est pas mal là-dedans que ça se situe pour régler un problème de radon. Il y a des cas plus complexes. Puis c'est une demi-journée de travail. Ça s'installe. Puis on brise pas la maison. On trouve un endroit propice à l'intérieur, le plus possible qui dérange pas. Je vais te montrer ça. C'est ce type de système que Caroline et Éric ont fait installer dans leur sous-sol. Puis, suite à ça,
Bien, on a à peine là, 5 becquerels là, au niveau du sous-sol maintenant, donc de 881 à 5. Là. Puis nous, c'est ça nous a coûté environ 3200, 3500, maximum 3500. Fait que ça vaut la peine parce que je me dis, une vie, ça n'a pas de prix. Dominique Massy, qui a vu trop de gens mourir comme Éric, considère qu'il faut en faire plus afin de protéger la population. Nous autres ici, c'est aléatoire. La personne décide si elle veut faire le test ou non. Vous achetez une maison, quand vous allez pour négocier votre hypothèque, je pense qu'on devrait vous en parler dès ce moment-là, de ne pas oublier de faire le test du radon. Après tout, c'est votre santé. C'est la santé de vos enfants. Éric s'était donné une mission. Hein? Puis on a dit qu'on était pour la continuer. Éric, il dit, je veux pousser ça haut et fort. Puis il dit, je veux que ce soit à grande échelle. Quelques jours avant de mourir, il a donc enregistré un dernier message. Caroline l'a découvert après son décès. Salut, c'est la première fois que je me filme avec mon cellulaire. Vous saviez pas là, qu'il avait enregistré cette... Non, il voulait comme faire ça personnel à lui. Il dit, je vais faire une petite vidéo pour prévenir les gens autour de moi. Puis je veux juste que vous sachiez que le radon, là, c'est la pire cochonnerie qu'il y a pas sur Terre. C'est quoi qui est facile à vérifier? C'est pas compliqué. Ça se vérifie facilement. En tout cas, bye bye.